Salut, c'est Nox. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel écran, mais un écran différent des autres, puisque c'est un écran déjà d'une marque que je ne connaissais pas avant de faire cet essai, et également et surtout parce que c'est un écran qui est censé être autonome, c'est-à-dire qu'il peut fonctionner sans téléphone. Alors, c'est quoi? Eh bien, c'est un Linkyphone MT3C, comme c'est écrit sur la boîte. Et qu'est-ce qu'on a dans la boîte? On a un écran 5 pouces et c'est tout. En fait, on a besoin que de ça. C'est super. Moi, j'aime bien quand c'est simple comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il est censé faire, cet écran? Eh bien, il est censé pouvoir marcher en CarPlay comme un écran normal, c'est-à-dire vous branchez votre téléphone dessus, soit en CarPlay, soit en Android Auto. Donc là, pas de différence avec les écrans que je teste d'habitude, à part, bien entendu, l'interface. Mais il peut également être autonome, c'est-à-dire on s'en sert comme d'une tablette, comme d'un iPad, si on veut. Sauf qu'il est petit, mais on peut le brancher en Wi-Fi directement, télécharger les applis et donc l'utiliser, en tout cas sur le papier, directement sans téléphone, c'est-à-dire passer directement de l'ordinateur où vous préparez votre itinéraire sur l'écran et vous partez avec et terminé, pas de téléphone. Alors est-ce que ça marche vraiment? Eh bien on va déjà voir dans un premier temps les réglages de cet appareil et dans un deuxième temps, je vais faire un essai pour voir si effectivement ça fonctionne sans téléphone. C'est parti. Alors cet écran, on va commencer par le brancher. Alors attention, quand vous branchez, tous les câbles ne vont pas aller parce qu'il faut qu'il y ait une certaine puissance, donc votre adaptateur doit être adapté, c'est le cas de le dire. Je branche et là, au miracle, ça s'allume. Donc là, on voit que le système d'exploitation, c'est Android, comme une tablette. Et voilà l'écran d'accueil. Donc on va essayer. Si j'appuie ici sur la musique, ça me propose rien parce que j'ai rien, mais si vous avez une carte mémoire par exemple, ça va fonctionner, ou ça fonctionnera avec le téléphone si vous connectez le téléphone. Mais nous, c'est pas le but. Ensuite, la navigation. Donc là, par défaut, il y a une application d'installer. Bon, c'est juste pour montrer, ça m'intéresse pas. Ensuite, ici, Apple CarPlay, Android Auto. Alors, c'est parfait si vous voulez utiliser cet écran comme un écran CarPlay ou Android Auto, mais c'est pas le cas puisque l'objectif, c'est de l'utiliser sans téléphone. Audio Output. Donc ici, vous pouvez, avec le Bluetooth, connecter directement cet appareil sur votre intercom. Dans ce cas-là, vous pourrez écouter la musique et avoir les instructions de navigation si ça vous intéresse. Ça veut dire que là aussi, même pour la musique, vous n'êtes pas obligé d'avoir le téléphone. Je reviens. Ensuite, ici, j'ai une deuxième page où il y a déjà des applications d'installer. Il y a la boutique Google, il y a Maps, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Chrome, si vous voulez aller sur Internet. Donc, par exemple, vous arrivez le soir à l'hôtel, vous mettez le Wi-Fi, et crac, vous vous en servez comme d'un mini iPad ou d'une mini tablette. YouTube, les fichiers dans lesquels vous pouvez mettre des photos ou de la musique. Z-Link, on repart sur la partie Android Auto et CarPlay. Audio Out, on l'a vu. Native Player, c'est pour écouter la musique. Il y a Netflix. Bon, si vous abonnez à Netflix, vous pouvez regarder Netflix avec ça, directement branché sur le Wi-Fi sans téléphone. Et moi, j'ai installé déjà 68 degrés et Kalimoto. La première chose à faire, quand vous êtes ici, vous allez dans les paramètres, système, et là, vous choisissez le français. C'est quand même un peu plus pratique. Après, il y a des options correcteurs orthographiques, clavier physique, on peut brancher un clavier physique, etc. Les réglages de date et d'heure, bon, ainsi de suite, rien de spécial. Pendant qu'on est dans les réglages, la deuxième chose à faire ici dans réseau internet, c'est de se connecter sur votre Wi-Fi de la maison, ce qui vous permettra d'installer par exemple Kalimoto 68 degrés ou les applications que vous voudrez sans passer par le téléphone. Mode avion, ou peu d'intérêt. Partage de connexion, bon ça vous connaissez. Ensuite, appareil connecté, donc pour l'instant il n'y a rien. C'est là que vous allez retrouver, par exemple, votre casque, par exemple, votre téléphone si vous en servez, etc. Les réglages, là, c'est pour les touches. Donc, on ou off, j'ai mis on, mais on s'en fout complètement. Les applications. Donc ici, on va retrouver toute la liste des applications. Le stockage, donc il y a un stockage interne. Ici, on voit qu'on a 35% d'utilisés. Et je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Il y a encore 41 gigas de disponibles. Donc pour moi, il y en a très largement assez. Si par contre, vous mettez des fichiers musicaux, il faudra mettre une petite carte mémoire ici pour avoir plus de place. Le son, donc on peut régler les différents types de volume. Pour l'instant, ça, c'est pas très important. L'écran, on peut choisir le thème.
Là, moi, j'ai choisi le thème sombre. La luminosité adaptative, donc, qui s'éclaire plus ou moins en fonction du soleil. D'ailleurs, là, on voit qu'on est à 70%. Ensuite, localisation, donc c'est pour choisir quelles applications sont autorisées à utiliser votre position. Ensuite, Google, si vous avez un compte, vous pouvez effectivement vous connecter à votre compte Google et c'est à peu près tout. Donc là, on a les paramètres de base et si j'appuie ici, on voit toutes les fenêtres d'ouvertes exactement pareil que sur une tablette, donc on peut les fermer pour éviter d'avoir trop de mémoire utilisée en arrière-plan. Et si je vais par exemple sur le GPS, je fais maison, je reviens aux applications et si je fais réglage, je vais automatiquement au niveau des connexions, c'est-à-dire du Wi-Fi, du Bluetooth, du mode avion, etc. Je reviens aux applis et là, comme vous l'avez vu, en utilisant la boutique Google, donc pour ce faire, il faut bien évidemment se connecter sur un compte Google, j'ai téléchargé 68 degrés et Kalimoto. Pourquoi ces deux applications ? 68 degrés, c'est celle que j'utilise en règle générale en CarPlay. Et Kalimoto, c'est pour deux raisons. La première, c'est parce que contrairement à 68 degrés, on peut télécharger les cartes hors ligne. Et donc ça va nous servir. Et deuxièmement, je peux le faire parce que j'ai encore l'abonnement qui court jusqu'à la semaine prochaine. Ce que j'ai fait, créer l'itinéraire sur l'ordinateur pour Kalimoto et pour 68 degrés ou sur téléphone, ça ne change rien du tout. Ensuite, comme cet appareil est connecté en Wi-Fi, j'ai deux mini itinéraires qui sont les deux dans 68 degrés et dans Kalimoto. Donc voilà, je pense que la présentation de la bestiole est complète. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est aller essayer pour voir ce que ça donne en roulant. Donc là, j'ai mis Kalimoto, je choisis mon itinéraire et je le lance, démarrer. Voilà, c'est parti. Et là, donc, j'ai jamais connecté mon téléphone. Tout se passe bien. Je peux suivre mon itinéraire sur Kalimoto et j'ai fait exprès de faire des tours et des détours. Et là, sans aucun souci, le recalcul se fait correctement. Donc, je dirais que oui, ça fonctionne sans problème, sans téléphone. Alors, le recalcul n'est pas hyper rapide. Est-ce que c'est à cause de la performance de l'écran ou de Kalimoto ou un peu des deux? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça fonctionne. Donc, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Alors, j'ai fait exactement la même chose avec 68 degrés. Et là, malheureusement, l'application ne se lance même pas. Il faut impérativement avoir la connexion avec le téléphone. L'objectif d'aujourd'hui, c'était vraiment de voir si on pouvait se passer complètement du téléphone. Donc non, avec 68 degrés, il faut au moins le téléphone au démarrage. Oui, avec Kalimoto, puisqu'on peut télécharger les cartes, on n'a pas besoin du téléphone du tout. Encore une fois, ceux qui suivent la chaîne savent très bien que je ne suis pas fan de Kalimoto, mais je dois admettre que sur cet appareil, eh bien, ça fonctionne parfaitement bien. Donc, oui, cet écran peut fonctionner complètement sans téléphone. Donc ça, c'est plutôt très bien. Par contre, ça dépend de l'application que vous avez. Donc, toutes les applications ne fonctionneront pas. J'ai bien entendu pas pu tester toutes les applications, mais Kalimoto fonctionne, 68 degrés ne fonctionne pas, et il faudrait que j'essaye Cœur by Cœur, mais je fais ça un autre jour. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que effectivement, vous pouvez créer l'itinéraire sur l'ordinateur, enregistrer sur votre compte, est récupéré directement sur l'écran et tout ça sans téléphone. Alors par contre, bien évidemment, pour transférer l'itinéraire dans l'appareil, il faut qu'à ce moment-là, il soit en Wi-Fi. L'appareil ne peut pas recevoir à distance. Autre alternative, vous le connectez un petit coup au téléphone et vous téléchargez ce qu'il y a à télécharger et ensuite c'est dedans. Quand vous allez dans des zones qui sont blanches ou quand vous allez dans des pays pour lesquels vous n'avez pas de forfait, comme la Suisse pour laquelle certains forfaits fonctionnent mais certains non, ou alors des pays carrément hors Europe, que ce soit en Bosnie, en Roumanie ou je sais pas où là de toute façon vous n'aurez pas de forfait à moins d'avoir pris un forfait spécial local, mais là en l'occurrence vous pourrez suivre votre itinéraire et il y aura des recalculs automatiques à condition bien entendu d'avoir téléchargé la carte du pays.
Alors je vous rassure, les cartes ne sont pas très lourdes en termes de mémoire, en tout cas sur Kalimoto, et donc ça c'est plutôt une très bonne nouvelle pour ceux qui ne veulent pas du tout utiliser leur téléphone ou pour ceux qui ne peuvent pas utiliser leur téléphone. Alors on arrive à la conclusion, donc je vais vous parler de ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé et des commentaires généraux. Ce que j'ai aimé, 3 points. Premièrement, bien évidemment, c'est le fait de pouvoir utiliser l'appareil sans téléphone du tout. Donc ça, surtout en ce qui me concerne, c'est dans les pays où j'ai pas le forfait. Mais franchement, ça c'est bien. Deuxièmement, c'est le fait d'avoir un support BMW. Comme on l'a vu dans une de mes précédentes vidéos, ça veut pas dire qu'il faut une BMW, puisqu'on a des supports qui existent, qui s'adaptent sur n'importe quelle moto. J'ai une vidéo sur le sujet. Ça veut dire que c'est très facile à installer et à locker. Et donc, le côté pratique me plaît bien, parce qu'il n'y a pas de fil, parce qu'il n'y a pas de support à dévisser, rien du tout. On le pose, on le reprend. C'est super net. Moi, j'adore. Troisièmement, c'est le fait qu'on peut l'utiliser comme une tablette. Donc on peut télécharger les applis qu'on veut. Quand vous arrivez le soir à votre étape, que ce soit un hôtel, que ce soit un camping ou ce que vous voulez, à partir du moment où vous avez du Wi-Fi, vous pouvez utiliser vos applications comme une tablette. C'est-à-dire que vous pouvez regarder vos emails, vous pouvez regarder Netflix, vous pouvez regarder ce que vous voulez. Alors évidemment, si vous avez un téléphone qui a déjà tout ça, ça sert à rien. Mais encore une fois, le but de la vidéo, c'était de faire quelque chose sans téléphone. Donc imaginez que vous allez quelque part et que vous ne prenez pas votre téléphone ou que vous n'avez pas de téléphone, eh bien vous pouvez quand même voilà, utiliser cet appareil comme une tablette avec le bémol de la taille. Ensuite, ce que j'ai moins aimé, eh ben, j'en ai mis 3 aussi pour pas faire de jaloux. Alors premièrement, bon, ça dépend plutôt de moi que de l'écran, mais c'est la taille. Si on est jeune, c'est peut-être pas un problème, mais pour moi, c'est un souci, c'est un peu petit. Et surtout quand on utilise le clavier, par exemple pour entrer un code Wi-Fi ou une adresse, là, franchement, le clavier, pour moi, c'est vraiment trop petit. Donc, c'est un inconvénient pour moi, mais pas forcément pour tout le monde. Deuxièmement, c'est la vitesse du microprocesseur. Alors, je sais pas trop ce qu'il y a dedans, mais c'est vrai que c'est pas hyper réactif. Alors, je mets un bémol à ce que je dis, parce que c'est sûr que je préfère quelque chose de plus rapide. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas du tout comparable avec la fluidité d'un téléphone. Mais encore une fois, on parle d'un truc qui coûte environ 200 €. Avec ma remise de 22%, je mets le lien dans la description. Donc ça vous fait un truc à plus ou moins 150 balles. C'est pas comparable à des téléphones à 700, 800 ou 1000 balles ou à des tablettes géantes qui sont faites aussi pour la moto mais qui coûtent 1000 ou plus que ça. Donc là, franchement, pour ce budget-là, oui, c'est pas aussi fluide qu'un téléphone, donc faut quand même pas pousser mes bêtes dans les orties. Fallait que je dise quelque chose que j'aimais moins. Oui, bah voilà, j'aurais préféré quelque chose de plus rapide, mais dans ce tarif-là, on n'a pas trop beaucoup de choix. Et ensuite, peut-être ce qui m'a pas trop plu, c'est d'avoir toutes ces applis qui sont préinstallées, comme YouTube, comme Spotify, etc. Franchement, je pense que ça serait mieux de pas utiliser du tout la mémoire de cet appareil et de laisser aux gens installer ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'au départ, à part avoir l'OS et les réglages, d'avoir 0 appli, ça serait peut-être pas plus mal. Avant de passer à la troisième partie, surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce et un petit commentaire. Et donc, troisième partie, ça concerne juste des remarques en général, ni des plus ni des moins, ça dépend des gens. Donc pareil, j'en ai mis 3. Premièrement, la carte mémoire. Perso, je m'en servirai pas parce que je n'écoute pas de musique et parce que je vais pas télécharger toutes les cartes du monde, mais bon, ça existe, donc voilà, pour certains, ça peut être bien. Deuxièmement, le branchement USB sur le bureau. Il y en a peut-être qui s'en foutent. Moi, j'aime bien parce que ça me permet de faire les réglages sur le bureau. Mais ça, c'est pareil, ça dépend des goûts. Et enfin, troisièmement, c'est l'interface. Donc, ça dépend des goûts et des douleurs de chacun. Mais peut-être que ça aurait été bien de pouvoir choisir ce qu'on veut mettre en page d'accueil, que chacun puisse choisir les applis. Alors, peut-être que c'est possible de le faire, mais en tout cas, j'ai pas trouvé. Voilà. Et dernièrement, eh bien, cet écran, vous pouvez l'utiliser également en CarPlay, comme on l'a vu. Donc, c'est un bon mixte parce que vous pouvez l'utiliser quand vous avez du réseau en CarPlay, et quand vous n'en avez pas, si vous avez l'appli qui va bien, vous pouvez l'utiliser sans téléphone, donc il fait un petit peu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire c'est un intermédiaire entre un GPS classique et un écran CarPlay. Donc c'est plutôt bien vu, et encore une fois, surtout pour ce prix-là. Linkyphone m'ont dit qu'ils travaillaient actuellement sur des écrans plus grands. Alors je sais pas si ça sera des 6, des 6,5 ou des 7 pouces, mais en tout cas, moi ça m'intéresse fortement d'avoir un écran plus grand, parce que je serais ravi de pouvoir avoir justement ce mix. Donc en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée.